Dimanche dernier, nous avons parlé, rappelez-vous, de d'abord chercher le royaume de Dieu. Alors, en y réfléchissant, on dit le royaume de Dieu. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Quel est le sens qu'il faut donner à ces textes? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et la suite, c'est et toutes ces choses seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, Matthieu 6, 33. Mais le royaume de Dieu, c'est pas simplement le ciel là-bas quand on y sera un jour. Le royaume de Dieu commence sur cette terre. Et l'Église, je ne parle pas du bâtiment, les personnes qui font partie de l'Église de Dieu, c'est le royaume de Dieu sur terre. Et sur cette terre, que faisons-nous en tant que chrétiens, chrétiennes? Que faisons-nous chaque dimanche en allant à l'église? On vient, on s'assied, on écoute, on chante, on rentre à la maison et tout. Est-ce que c'est seulement ça? C'est une communauté d'église, c'est mon thème d'aujourd'hui, une communauté de pardon. On apprend le pardon. On apprend à pardonner. Et quand on pourrait le faire, ça le fera sûrement d'ailleurs automatiquement, quand on réfléchit un peu à sa propre vie, les semaines passées, les mois passés, les années peut-être passées, on se dit, mais oui, pardonner, mais est-ce que moi j'ai vraiment pardonné tous ceux qui m'ont offensé? Et lorsqu'on laisse l'esprit un peu réfléchir, et que le Seigneur s'en mêle, peut-être il nous rappelle quelque chose que l'on n'a pas pardonné. Ça peut être une personne, ça peut être un collègue, ça peut être un patron, ça peut être un voisin, ça peut être un enfant. Pardonner. La communauté doit être une communauté où on se pardonne l'un l'autre. Certains gens ne viennent plus à l'église, pourquoi? Parce qu'ils ont été offensés. Pour une juste raison ou par accident. Ils ont été offensés, du coup, voilà, on ne vient plus à l'église et c'est terminé. Une communauté de pardon. Partout dans notre monde, il y a des gens qui vivent ensemble, évidemment. Et le fait d'être chrétien ne change rien au fait qu'il peut y avoir des conflits. Ne rêvons pas. C'est pas parce que je suis chrétien que je suis parfait, que tout va bien chez moi. Il y a des conflits. Des conflits qui peuvent être communautaires, mais des conflits aussi qui peuvent être familiaux. Même à l'intérieur de la famille serrée, il peut y avoir des conflits. Mais comme nous sommes des humains facilement attachés quand même au péché, nous pensons toujours avoir raison, et que ce n'est pas à nous à essayer de régler les affaires. Parce que c'est jamais vraiment nous le coupable, c'est toujours un peu l'autre, ou vraiment l'autre. Chercher le royaume du pardon. Dans l'Église de Jésus-Christ, ce que je pense vouloir être, le pardon doit faire partie de notre piété chrétienne. Pas le pardon, ouais, je m'excuse, c'est bon. C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est une réponse à quelqu'un qui a demandé pardon. La forme du pardon la forme que prend le pardon n'a pas trop d'importance, mais l'important c'est que j'ai été vers l'autre et que je dis voilà, je suis désolé. Et pas simplement désolé, c'est bon. Non, j'ai mal fait. J'ai mal dit. Je n'ai pas fait attention. Qu'aujourd'hui, justement, tu étais malade, ou tu étais pas bien, ou tu étais déprimé, et moi je suis venu avec mes brancards là, te foncer dedans. Pardon. Et pas le dire comme ça, bon, je te demande pardon, puis c'est bon. C'est pas comme ça. C'est plus difficile que ça. C'est même beaucoup plus difficile que ça. Et c'est de plus en plus difficile quand on prend de l'âge. Parce que quand on prend de l'âge, on a une expérience de la vie, forcément. On a plus de sagesse. Et on pense que parce qu'on a 60 ans, 70 ans, nous, c'est aux jeunes à faire la démarche. Mais le jeune n'a peut-être rien fait. Et le jeune n'est peut-être pas fautif. Et il ne sait peut-être pas qui peut demander pardon. Et peut-être il n'osera jamais demander pardon, parce qu'une personne plus âgée quand même. Le pardon. La communauté chrétienne doit être une communauté de pardon. Pas une communauté où on chante super bien. Pas une communauté seulement où on se salue bien fraternellement tous les dimanches. Pas une communauté chrétienne où on peut boire du café ensemble. Oui, c'est tout ça. Mais une communauté de pardon. 30 secondes. C'était quand la dernière fois que vous avez demandé pardon à quelqu'un? Et dans la communauté, il y a peut-être des membres de la famille. C'était quand la dernière fois que j'ai demandé pardon?
Et pas ça, pardon, excuse-moi, hein, c'est bon, hein, je n'ai pas fait exprès. Hein. Ça, c'est pas demander pardon, ça. C'est reconnaître d'abord qu'il y a eu un problème, peut-être un péché. Confesser ça à Dieu, parce que Dieu est offensé. Quand j'offense ses enfants, ses croyants, et puis trouver la personne, proche ou plus éloignée d'ailleurs, et demander pardon. Dans l'Église de Jésus-Christ, la Sainte Église de Dieu, le pardon doit être présent. Si le pardon n'est pas présent, c'est qu'il n'y a pas de confession, de reconnaissance que j'ai mal fait. C'est plus facile, bien sûr, quand on est plus âgé, par exemple, d'aller trouver quelqu'un qui est plus jeune et dire, bon, écoute, je crois que je t'ai offensé, que je t'ai fait du mal, que j'ai mal dit, et je te demande pardon. C'est difficile parce que les vieux pensent que c'est les vieux et qu'eux, ils ne font pas de faute. Et quand on est plus âgé, et comme les jeunes, on fait des fautes. Et il faut pouvoir les reconnaître. Et une communauté vivante, une communauté dite évangélique, comme nous le sommes, j'espère, c'est une communauté où on doit pouvoir confesser nos péchés les uns aux autres. Il ne s'agit pas ici, comme dans certaines églises, le pécheur vient sur l'estrade et raconte son péché à tout le monde. C'est pas ça. C'est confesser le péché à celui qui a été offensé. Et celui qui est offensé, c'est peut-être ma femme aussi. C'est peut-être mon mari, c'est peut-être un enfant, c'est peut-être un parent, c'est peut-être un voisin, c'est peut-être un frère, c'est peut-être une soeur, c'est peut-être encore autre chose. Confesser. C'est ça la communauté vivante du Christ. Dans les clubs de foot, on ne demande pas pardon, hein. Ils ne sont pas là pour ça, ils jouent au foot. Mais dans une communauté chrétienne, on est appelé à se sanctifier les uns les autres. Et on est appelé, bien sûr, à vivre en communion fraternelle les uns avec les autres. Et alors, vous avez ce texte magnifique de Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses. Vous connaissez cela, hein? Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais si je lis ce verset avec réflexion, je me dis, mais si moi je n'ai pas pardonné celui qui m'a offensé, eh bien c'est comme si je disais au Seigneur ne me pardonne pas parce que moi je ne l'ai pas pardonné. Vous imaginez quelqu'un qui dirait une chose pareille, Seigneur ne me pardonne pas. C'est à coup sûr une catastrophe pour notre salut. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ce que je vous invite à faire pendant cette semaine, chez vous, hein, tranquillement, c'est de prendre un temps de réflexion sur quelques jours, hein, parce que ça ne va pas si vite que ça, et de dire, tiens, est-ce que moi j'ai été offensé par l'un ou l'autre? Et si j'ai été offensé, est-ce que j'ai pardonné? Ou est-ce que j'ai gardé sur mon cœur de la rancune? Pas vraiment de la haine, parce qu'on est quand même chrétien, mais de la rancune, quoi. Ce que j'avais autrefois, l'amitié, la sympathie, tout ça, je ne l'ai plus, parce que j'ai gardé de la rancune contre cette personne qui m'a fait du mal. Et elle a probablement fait du mal. Mais pardonner, justement, c'est reconnaître ça. Et non seulement le reconnaître, mais prendre la décision ferme devant le Seigneur, de pardonner. Et quand le Seigneur me pardonne, lui, on sait ce qu'il fait, il efface mon péché. Il n'existe plus. C'est comme s'il n'a jamais existé, d'ailleurs. Ça, c'est Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Mais nous devons pourtant tendre vers ça. Et on ne peut pas traîner pendant des mois et des années des choses contre quelqu'un. On ne peut pas faire ça. Bien sûr, on va me dire, ouais, il ne m'a pas demandé pardon. Ben oui, peut-être qu'il n'a pas demandé pardon, c'est vrai, il devrait le faire. Mais s'il ne le fait pas, est-ce que c'est pour cela qu'il nous faut continuer à bouder pendant notre existence? Mais non, parce que je me fais du tort à moi-même. Je me prive de la bénédiction de cette personne que j'aime par ailleurs. Je me prive peut-être aussi de la communion fraternelle. Parce qu'après tout, si moi je n'ai pas pardonné, comment je peux dire à quelqu'un tu devrais pardonner? C'est pas possible. Je ne peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que je n'ai pas fait moi. Pardonnez-vous réciproquement. On ne doit pas passer son temps à se pardonner les uns les autres toute la journée, c'est pas ça. Mais si j'ai été offensé, c'est blessant. Je pardonne déjà dans mon esprit, je dis je pardonne. Mais quand la personne qui m'a offensé vient demander pardon, je ne dois pas dire écoute, fais un peu pénitence pendant 3 semaines, on verra bien. Non, 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 on n'a pas à faire pénitence. Confessez-vous les péchés les uns aux autres. Pardonnons-nous nos offenses comme nous aussi
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si je ne pardonne pas ceux qui m'ont offensé, c'est comme si je disais au Seigneur, toi non plus ne me pardonne pas. Et Dieu sait si sur une semaine, soyons honnêtes, j'ai commis des péchés. Je n'ai pas été volé au magasin, je n'ai pas fait des grandes choses comme ça. Mais j'ai péché parce que dans ma tête, il y a parfois des choses pas bien. Quand je critique quelqu'un comme ça et que je parle de quelqu'un, mais pourquoi tu dis ça? C'est un péché, ça. Tu n'as pas à dire ça. Tu ne connais pas la situation. Tu n'as pas vécu ce qu'elle vit. Tu n'étais pas là quand ça s'est passé. Et tu as un jugement comme ça. Tout fait. Je ne peux pas faire ça. Alors, je dois confesser ça. Bien sûr, la personne peut-être ne sait pas que j'ai pensé ça. Mais Dieu le sait, lui. Confesser au Seigneur. Et si ça concerne quelqu'un qui est informé, alors il faut aller trouver cette personne. Et cette personne peut-être n'en sait rien. Mais ça ne fait rien, on a été la trouver. Il ne faut pas demander pardon pour des queues de cerises. C'est sérieux quand même. Mais demander pardon. Et la personne qui reçoit, celui qui vient demander pardon, vous dire, en tout cas, lui, je ne pardonnerai jamais, on connaît ça. Si on est chrétien, il faut avoir cette attitude de pardon. Pas dire, moi je suis plus âgé, c'est à lui de venir vers moi, ça n'a rien à voir, ça. L'âge n'a rien à voir. Mais le pardon a tout à voir avec chaque chrétien. Ne te couche pas sur ta colère, dit l'Écriture. Mais si tu ne pardonnes pas, tu es en colère. Et tu vas te coucher. Et quand on se couche, on est faible parce qu'on dort. Mais le diable profite de cette faiblesse. Pourquoi faire? Pour rentrer dans notre cerveau, je ne sais pas, pour nous tourner la tête, pour dire, mais tu n'as pas demandé pardon, regarde, il est plus jeune que toi, il est plus vieux que toi, il est ceci, cela. Et Satan, il entretient tout ça. Et moi, j'accumule du mépris, de la méfiance, de la concordance dans mon attitude vis-à-vis de cette personne. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Matthieu 6, 12, Matthieu versets 14 à 15, et également Éphésiens, je vais vous le lire, Éphésiens 4, 32, c'est très important. Éphésiens 4, 32, voici. Soyez bons les uns envers les autres. Être maltraité par un méchant, ça c'est pas grave, il est méchant. Mais soyez bons les uns envers les autres. Soyez compatissants. Ayez de la compassion. Et quand je suis victime peut-être d'une agression, est-ce que j'ai de la compassion pour celui qui a commis le délit, le péché, quoi? Est-ce que j'ai de la compassion? Et la suite, donc, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. C'est pas moi qui pêche toute ma vie contre l'autre et l'autre jamais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que l'autre pêche aussi contre moi. Contre quelqu'un. Contre ceux qu'on connaît. Peut-être qu'il n'a pas dit quelque chose verbalement de pas sympathique. Mais il a peut-être pensé dans sa tête. Celui-là, il m'énerve. Celui-là, si je pouvais. C'est le péché, ça. Je dois demander pardon à Dieu. Parce que je ne dois pas penser ce genre de choses. Et la suite, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si Dieu me pardonnait comme nous pardonnons parfois, ce sera à peu près dire que Dieu fait ceci, bon allez, c'est lundi, je te pardonne, mais de toute façon, je sais que vendredi, tu vas recommencer. C'est horrible. Quand Dieu me pardonne, il dit, il efface. Ça n'existe plus, c'est comme si ça n'a jamais existé. C'est ça le vrai pardon. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que nous restons malgré tout des pécheurs. Nous restons malgré tout un peu orgueilleux, quoi. C'est à lui, parce qu'il a 15 ans, c'est à lui à venir vers moi. C'est pas moi qui ai 50 ans qui va aller vers lui. C'est quoi ça? C'est marqué dans la Bible, ça? Certainement pas. C'est un homme. C'est à lui à venir. Non, l'homme dira, c'est à la femme de bouger. Non, ça n'est pas marqué comme ça dans la Bible. Réciproquement. Et nous pensons, je le répète encore une fois, ne pensons surtout jamais que nous sommes au-dessus de la mêlée. Parce que le diable est le tentateur. Il nous dira toujours, écoute, allez, tu as 50 ans, c'est quand même pas à toi d'aller vers ce jeune homme de 20 ans. Et voilà. Parce que le monde parle comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Peut-être c'est celui de 20 ans que tu as offensé. C'est à toi d'aller trouver celui qui a 20 ans. Etc., etc., etc. Colossiens 3,13. La manière d'agir de Jésus-Christ. Je vous lis. Colossiens 3,13.
Le suivant, hop, voilà. Il est écrit. Supportez-vous les uns les autres. Je répète. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, ça peut arriver, pardonnez-vous réciproquement. Sur base de quel modèle? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi réciproquement. Si je ne pardonne pas, ou si je mets des critères et des barreaux un peu loin au-dessus du pardon, c'est comme si je pensais que Dieu m'a pardonné, mais à un certain niveau, qui ne me donnera pas trop de paix ni de sécurité. Comment est-ce que Christ m'a pardonné? Il a effacé toutes mes transgressions. Quand je me suis converti, le jour de ma conversion, le moment de ma conversion, c'est-à-dire le moment dans ma vie où j'ai dit Seigneur, voilà, je suis ce que je suis, un homme, une femme, j'étais là, etc. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas le plus mauvais, mais je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, quelque chose comme ça. Dieu a entendu cette prière, même si vous le dites comme je viens de le dire, hein, Dieu a entendu cette prière. Et Dieu, dans son royaume, a effacé tous mes péchés depuis l'origine de ma vie jusqu'à ce moment-là. C'est effacé. Et Dieu ne va pas me les rappeler, c'est effacé. Nous allons peut-être les rappeler, quelqu'un va peut-être me le rappeler, mais Dieu, non. Je suis pardonné. Et c'est sur base de ce modèle-là qu'il nous faut nous pardonner les uns les autres. Parce que dire je te pardonne mais je n'oublie pas, c'est pas du pardon ça. Je répète, je te pardonne mais je n'oublie pas. Quand on pardonne, selon Dieu, on oublie. Dieu oublie notre péché. Quand on va se présenter devant lui au tribunal du Christ, il ne va pas dire ah André, tu te rappelles le dimanche 18 là je ne sais pas de quoi tu parles Seigneur. Mais non, c'est effacé. Et nous les humains, ben voilà, nous sommes des humains, nous sommes des pécheurs malgré tout. Nous avons cette tendance à ne pas oublier certaines choses. Et parfois on y est accroché. Hein. On fait des petits mots, mais ça dans son agenda pour ne pas l'oublier, un petit livre, un petit truc. Non, efface. C'est pardonner, on n'en parle plus. Même pas comme exemple, on n'en parle plus. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de sérénité. Parce que Dieu était tellement bon avec moi. Comme avec nous tous d'ailleurs. Alors, l'église locale, parce que c'est de ça qu'on parle, est aussi une église où on doit apprendre ces choses. Et on a beau venir à l'église, on dit, bah l'église n'est pas péché, on se voit 1 heure et demie, on papote un peu. Mais même sur le peu qu'on se voit, on peut pécher. Comment? T'as vu, je n'ai pas arrêté de parler pendant le culte. Ah bon? Comment tu sais ça? Parce que je la regarde, mais pourquoi tu la regardes? Tu sais pas ce qu'elle a raconté. Peut-être elle était en train de louer le Seigneur, tu n'en sais rien, mais tu as jugé. Oui, c'est subtil le péché. Bien sûr, nous ne commettons pas de péché du style voler dans un magasin, on ne fait plus ça, encore que parfois. J'ai pas tué tout à fait, mais celui-là, si je pouvais l'avoir, tu tues là. Oui, on ne se rend pas compte que le péché, c'est beaucoup plus fin que ce que les 10 commandements, quelque part. Hein. Je suis pécheur. Je vous le dis franchement, je suis pécheur. Et je dois confesser ça. Quand j'ai mal pensé de quelqu'un, je n'ai pas été à la police, hein, mais quand j'ai pensé mal de quelqu'un, quand j'ai jugé quelqu'un, je ne sais pas pourquoi elle était comme ça aujourd'hui, mais je ne connais pas sa vie, je ne lui ai même pas parlé. Et je la juge, ou le juge. Pardon Seigneur. Pardon. Et si c'est quelque chose que j'ai raconté, il faut le raconter à celui qui était la victime, qui était la cause de mon péché. Hein. Enfin, qui était la conséquence de mon péché. Il faut aller trouver ça. Et quand on est jeune, je m'adresse spécialement aux jeunes maintenant, enfants, il faut apprendre à ça, à confesser. Les enfants ne sont pas des dieux. Hein. Ils savent mentir. Hein. Oh oui, qu'ils savent mentir. Mais les parents savent aussi mentir. Et ils prennent l'exemple des parents. Ils prennent l'exemple des maîtres d'école. Ah oui, j'ai étudié tout le week-end, monsieur. Hein. Mais monsieur, lui aussi, il dit, moi j'ai travaillé tout le week-end pour préparer des bonnes leçons. Menteur, je t'ai vu au tas de football, là, tu étais là comme moi. Tu n'as pas travaillé tout le temps. Ouais, c'est des mensonges, tout ça. Alors dans le cas chrétien,
c'est aussi parfois vrai, faire attention. La règle de l'Église, c'est pas d'avoir une bonne doctrine, hein. Il vaut mieux avoir une bonne doctrine. C'est pas d'avoir des beaux bancs et des beaux chants et tout ça. Tout ça, c'est pas la règle de l'Église. Mais l'Église, en tant qu'ecclésia, c'est le lieu de réconciliation. Bon, bien sûr, on est 1 heure ensemble, on ne se parle quasiment pas, ou pas beaucoup, bon, on se dit, moi j'ai pas péché. Tu n'as pas péché, mais tu n'as pas arrêté de critiquer cette femme-là qui se garde comme ça sur le parquet. Tu as été méchant. Personne ne le sait, mais toi tu le sais. Pourquoi tu as jugé? Tu ne sais pas pourquoi elle s'est garée comme ça. Tu ne sais pas. Tu peux toujours aller trouver la personne. Vous voulez que je vous aide à vous garder, voilà, ça serait peut-être plus sage. Plus critiquer. C'est vrai que nous avons une église, et je suis reconnaissant au Seigneur, où on ne se critique pas l'un l'autre. Tiens, tu l'as vu, il est né en jean celui-là. Quand j'étais petit, c'était comme ça. Hein. On ne mettait pas de jeans, c'était le monde, le jeans américain. C'est vrai ce que je vous dis, hein, c'était comme ça. Les anciens doivent savoir ça. Venir en jeans à l'église, oh, presque un sacrilège. Hein. Moi, je n'avais pas de jeans, ça ne me gênait pas beaucoup. Mais pourquoi tu dis que c'est pas bien de venir en jeans à l'église? Quel est le problème du jeans? Tu es contre la marque ou quoi? Et si vous examinez un peu, sur une semaine, faites l'expérience, hein, le nombre de fois que nous avons critiqué quelqu'un. Oh, t'as vu ce chauffeur-là? Garé comme un pied. Moi, c'est 2 pieds, alors c'est pas mieux. Hein, on va vite. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pensé ça? Qu'est-ce que ça a changé à l'existence de l'humanité, ça? Et il faut se débarrasser de ça. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais il faut sanctifiez-vous, c'est ça. C'est devenir plus saint. L'Église doit être un lieu de réconciliation, je viens de le dire. Et ce n'est pas un lieu de raison. J'ai raison. J'ai raison parce que ceci, parce que cela. Oui, tu as peut-être raison, mais la manière dont tu penses et la manière dont tu juges, tu n'as pas raison. Tu n'es pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu hier avant-hier. Tu ne sais pas quelle nuit elle vient de vivre. Tu ne sais pas. Et tu juges. Quelqu'un s'endort à l'église. Je le vois ici, hein. Ça n'arrive pas souvent. Hein, parce que je parle un peu plus fort alors. Mais quelqu'un s'endort. Tu te rends compte, il n'écoute même pas le pasteur, il dort. Mais vous ne vous rendez pas de quelle nuit elle vient de vivre. Ça vous ne savez pas. Et vous avez jugé. C'est vrai qu'elle s'endort. Peut-être qu'elle a, je ne sais pas, un sommeil quoi. Ou peut-être simplement elle se concentre sur Dieu. Ouais, on juge. On juge. Et ça va très vite. La règle de l'Église, frères et sœurs, c'est pas simplement d'avoir de beaux chants, de sympathiques ambiances, tout ça, c'est pas ça. La règle de l'Église, qui devrait être la nôtre, enfin, c'est le pardon et la réconciliation. Frères et sœurs, si moi j'étais devant vous ici, je le dis franchement, et que j'étais en guerre avec quelqu'un, n'importe qui, hein, je dois quitter. Je dois m'asseoir là et pas ici. Je ne peux pas faire ça. Et ça devrait être notre caractéristique de chrétien. Le pardon. Bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais toi tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Ça c'est certain que je n'ai pas vécu ce que vous avez vécu. Mais l'inverse est vrai aussi. J'ai appris dès mon enfance, et ça c'est la vérité. Mon père était un homme de Dieu, je l'ai déjà dit beaucoup de fois, mais vraiment, de vivre dans le pardon. Chez mes parents, c'était comme ça. On ne pouvait pas aller nous coucher s'il y avait eu une dispute, ou même une engueulade du père, ce qui était quand même exceptionnel, ou quelque chose de ce genre-là. Il faut se réconcilier. Et chez mes parents, on se mettait à genoux devant la chambre, on priait d'ailleurs tous les soirs à genoux, hein, voilà, et on faisait des prières, chacun à son tour, c'était pas 5 heures d'affilée non plus, hein. Et s'il y avait quelque chose, mon père était un homme de paix, vraiment un saint homme, ben il nous disait, voilà, il faut aller trouver ta mère, tu as été grossier avec elle, tu n'as pas été gentil, tu as eu un geste déplacé, tu vas lui demander pardon. Ma mère souvent n'était même pas au courant, elle était sourde en plus, je n'entendais rien. C'est pas une blague, c'est vrai. Donc je pouvais encore dire des choses pas sympathiques, mais les autres ont bien entendu, quoi. Et moi je sais que je l'ai dit, ça. Je demandais pardon. Et quand je demandais pardon à ma mère, je demandais ce qui se passait, parce que je ne courant de rien.
Voilà, j'ai demandé pardon. Et quand nous demandons pardon à Dieu, il ne faut pas dire je te pardonne pour tous mes péchés que j'ai fait l'année passée. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut les nommer, les péchés. C'est plus difficile. C'est plus difficile, mais c'est plus juste aussi. Voilà. Pourquoi j'ai eu une mauvaise pensée sur ce monsieur, cette dame. Pourquoi j'ai critiqué cette personne au GB là, qui met un quart d'heure pour ouvrir son cabas et le remplir de choses, et moi je suis pressé de leur prendre le tram. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu n'as pas aidé peut-être cette femme, cet homme d'ailleurs, ou n'importe quoi? Nous sommes facilement des gens qui condamnent. Alors je reviens à l'Église. L'Église, corps du Christ. Nous ne sommes pas les seuls chrétiens, bien sûr, mais nous sommes une ecclésia, un rassemblement d'hommes et de femmes, de jeunes, plus âgés, etc., qui venons ensemble, pas simplement pour chanter, écouter, et puis, la semaine prochaine, mais aussi pour apprendre à pardonner. Et faites l'expérience, vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça, de pardonner. Bon, c'est pas de dire, bon, je te pardonne, on n'en parle plus. C'est pas ça, pardonner. Quand je dis, je pardonne, ça veut dire que j'ai dit pourquoi tu pardonnes. Qu'est-ce qui m'a offensé? On peut être offensé parfois. Hein? Qu'est-ce qui m'a offensé? Pourquoi j'ai été offensé? Et trouver la personne, tu sais, quand tu m'as dit ça ou quand tu as parlé de ceci, j'ai été offensé. Tu m'as fait de la peine. Mais je ne veux pas garder ça. Je veux l'oublier. Je veux l'effacer. Et je veux reprendre la relation avec toi en toute sainteté, en toute pureté. C'est pas si facile que ça d'être chrétien, en fait. On pense que parfois on est chrétien et puis c'est bon. Non, non, non. Être chrétien, c'est d'être comme Christ, chrétien, Christ. Comment était le Christ? Pardonnez-vous comme le Père Céleste vous a pardonné. Ça, c'est le modèle. C'est le modèle. Et le péché est effacé. Il n'existe plus. Il n'a jamais existé puisqu'il est effacé. Et quand nous agissons comme ça, pas seulement avec des personnes de l'Église, dont on parle presque jamais, mais des gens qui sont proches dans la famille. Sa femme, son mari, les parents, les enfants. C'est pas dire c'est bon ainsi, on n'en parle plus. Oui, le principe est bon, mais il ne faut plus en parler alors. Il ne faut pas remettre cette histoire sur le tapis 3 semaines après pour dire c'est comme la dernière fois. La dernière fois, quelle dernière fois? Mais tu m'as dit que tu avais pardonné, ça n'existe plus. On ne va pas être au ciel, soyez-en sûrs. Devant Dieu qui va nous montrer tous les péchés de notre existence. Ils sont effacés, ils n'existent pas. Il n'y a même pas d'allusion à ces péchés-là. Et nous les humains, nous sommes ce que nous sommes, je sais bien. Mais il nous faut aussi avancer. La paix dans l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau Testament, la paix dans l'Ancien Testament, nous la connaissons par le thème suivant, Shalom. Shalom. Shalom, c'est paix. Que la paix soit avec vous, Shalom. Et quand je dis à quelqu'un Shalom, que la paix soit avec toi. C'est exactement ce que ça veut dire. 383 fois dans l'Ancien Testament. Shalom. Shalom. Que la paix soit avec toi. Et les Juifs, si vous rencontrez une fois des Juifs qui se saluent, Shalom. Que la paix soit avec toi. Tu discutes avec ta femme, simple, tu dis Shalom. Par contre, si elle le dit, c'est un peu moins sympathique. Shalom, je vais dire, oh, elle dit, c'est pas un bel homme alors. Vous l'avez compris, non, je blague ici. Ben oui, pardonnez-vous. Vraiment. Et vous allez recevoir ce que dit la Bible, la paix de Dieu. Moi, je dis bonjour à quelqu'un, dimanche matin. Mais qu'en fin de compte, j'ai quelque chose contre cette personne. Je suis un hypocrite. Tu dis bonjour, bonne journée, et tu as quelque chose contre elle, ça ne va pas ça. Il faut confesser ça, il faut te débarrasser de ça. Et c'est vrai pour tout le monde. Hein. Salutations, bénédictions, dans le domaine social, dans le domaine politique, dans le domaine de la théologie, toutes sortes de domaines dans lesquels on peut pécher. Et souvent, notre péché, on l'entretient un peu, et il reste ancré dans notre vie. Et c'est ainsi que l'animosité s'installe chez moi contre quelqu'un. J'ai de l'animosité, quand on me dit, mais pourquoi? Je ne sais pas, mais j'en ai, quoi. Non, je ne veux pas l'animosité. Il ne s'agit pas maintenant de faire le saint, 3 fois saint, 4 fois saint, et tout le monde va bien dans le meilleur des mondes. Non, nous sommes ce que nous sommes des pécheurs, nous le savons, mais nous ne sommes pas tous les jours en train de pécher non plus. Hein? Pardonnez-vous, réciproquement. Et quand on dit réciproquement, ça veut dire que moi je dois pardonner, mais l'autre peut aussi me trouver pour me pardonner ou reconnaître que j'ai péché vis-à-vis de lui de ma part. Alors,
Je vous lis. Donc, 91 fois dans le Nouveau Testament, 24 fois dans les Évangiles, 7 fois dans les livres des Actes, 43 fois dans les textes de Paul, sur le pardon, 15 fois dans les Épîtres et 2 fois dans l'Apocalypse. C'est dire que ça revient souvent dans l'Écriture sainte. Pardonnez-vous. Oubliez. N'en parlez plus. Ne le prenez même pas comme exemple pour dire oui, c'est comme ta mère quand elle m'a dit ce... Non, on ne prend pas l'exemple parce qu'il n'existe pas puisque vous l'avez pardonné. C'est pas facile. Hein? Et si au contraire j'utilise ça comme exemple, je dois même me confesser d'avoir pris ça comme exemple. Je veux être saint. Nous voulons tous être saints. La paix. La paix, parfois certains sont contents de dire on n'est pas en guerre, tout va bien, on ne se dispute pas trop, on est en paix. Ma femme et moi par exemple, on est en paix, voilà, c'est bien. La paix c'est beaucoup plus que ça. Il faut être des faiseurs de paix, dit l'Écriture, des fabricants de paix. Je fabrique de la paix. Et quand moi je fabrique de la paix, l'autre le ressent, il le vit, et lui peut-être dans sa vie va se dire oui, moi comment je suis, j'aimerais aussi être un fabricant de paix. C'est-à-dire avoir avec Dieu, avoir une juste relation avec Dieu dans la paix. Je ne peux pas dire Seigneur bénis-moi et puis je rentre à la maison, je suis à peine là. Bon, c'est pas encore prêt, sois pas, tu m'énerves, hein. C'est quoi ça? La paix. C'est pas facile. Alors, 3 versets. Le Dieu de paix, Romains 15, 33. Le Dieu de paix. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. PAX. Éphésiens 6, 15. Le Seigneur de paix. Le Seigneur, c'est un Seigneur de paix. Éphésiens 2, 17. Annoncez la paix. Annoncez la paix. Tous des éléments importants dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Alors, si tout ça a été révélé pour chacun de nous, devons-nous aussi utiliser ça dans la vie sociale, communautaire, au travail, à l'école, dans le voisinage. Je dois être un faiseur de paix. Et bien entendu, dans le cadre de l'Église. Chez nous, c'est assez facile parce qu'on habite plutôt loin les uns des autres. Pour pécher contre quelqu'un, il faut déjà se lever tôt. Hein. Mais il peut arriver, même à la sortie d'une église, de pécher, tout simplement. Qu'est-ce que c'est carré là, ce pignouf là, mais c'est pas possible, je dois manger, je suis encore en retard. Et on sort des mots vite fait, bien fait là. Enfin, vite mal fait, contre quelqu'un. C'est un péché, ça. Tu ne sais pas pourquoi il s'est garé comme ça. Tu ne sais pas, tu ne sais pas beaucoup de choses en fait. Vivons en paix les uns avec les autres. Et si tu as quelque chose contre ton frère, je termine, c'est pas la peine d'aller voir le pasteur de lui dire. Il n'est pas un confesseur, le pasteur. Mais si tu as quelque chose contre quelqu'un, va le trouver, celui avec qui tu as un conflit. Et tu lui dis, voilà ce qui se passe. Soit l'autre a fait des choses qui ne sont pas bien, tu le dis. C'est un membre de la famille, c'est un voisin, c'est un frère dans la foi, tu lui dis. Il me semble que là, soyons quand même tout doux, hein, et dis-le. Ce sera bien pour celui qui l'entend. Parce que peut-être celui qui l'entend, il ne se rend pas compte qu'il l'a fait. C'est aussi vrai dans la famille, dans le couple. C'est pas parce que je suis marié et que je respecte ma femme que je n'ai pas besoin de temps en temps demander pardon. Hein. Il faut demander pardon, voilà. Même pour des choses que je n'ai pas dites audiblement, mais que j'ai pensées dans ma tête. Pardon. Ne te couche pas sur ta colère. On n'est pas tous désenragés, mais on est parfois en colère. Ne te couche pas sur ta colère. Réconcilie-toi. Même si l'autre ne sait pas qu'il y a un problème, réconcilie-toi. Prions. Seigneur, merci pour l'Église. Nous ne sommes pas simplement un bâtiment avec des gens dedans qui chantent bien, qui chantons bien. Nous sommes aussi une communauté d'hommes et de femmes, âgés, plus jeunes, enfants, qui communions ensemble. C'est vrai qu'on n'est pas tous tout le temps ensemble, mais on se voit suffisamment pour pouvoir dire du mal de l'autre. Oh Seigneur, garde-nous de dire du mal de quoi que ce soit. Et s'il faut dire quelque chose, que ce soit des choses de bien. Tu nous as aimés tous, Seigneur. Tu nous as pas seulement aimés dans le passé, tu nous aimes maintenant. Merci.
Merci parce que l'éternité nous est offerte en Christ. Et nous allons passer l'éternité en ta présence, en nouveauté de vie complète. En attendant, Seigneur, nous voulons apprendre à nous perfectionner. Pour certains, c'est plutôt facile, pour d'autres, c'est très difficile. Il y a la culture, il y a la position sociale, il y a beaucoup de choses en fait. Mais nous ne voulons pas excuser notre péché par toutes ces idées. Nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs, qui que nous soyons. Nous avons tous mordu dans le fruit interdit. Nous le reconnaissons et nous continuerons de le reconnaître. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Que ta bénédiction repose sur nous et que cette semaine soit une semaine intense de paix, de sérénité, de tranquillité. Et si nous pouvons faire le bien, nous voulons le faire. Si la tentation est là de faire le mal, rappelle-nous à l'ordre, afin que nous puissions nous séparer de cette intention. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous tous. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les cieux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près